qu'est-ce qu'il fait ce débile? Oh merde, fais chier, putain, j'étais à un niveau de le débloquer là, merde. Eh ben heureusement que je lui avais dit de faire mon dossier. Oui, bonjour. Patientez, je regarde le dossier. Ah, bah tiens, c'est comme ça qu'il répond aux appels clients. Non mais j'aurais tout vu moi. Hein. Non, malheureusement, il n'est pas joignable. Il faut dire qu'on a une tonne de travail en ce moment, on est débordé. Non mais le foutage de gueule quoi. Allez, bonne journée à vous. Oui, c'est ça, au revoir. Connasse. Bonjour Tom, comment ça se passe aujourd'hui? Monsieur le directeur, bonjour. Oh bah tout va pour le mieux, tranquille. T'as bien terminé tous tes dossiers? Ah, les dossiers? Oh bah non, c'est pas encore fini. Hein. Faut dire qu'on est débordé de travail en ce moment. Hein. Il me prend pour un con en plus. Qu'est-ce que tu viens de dire, sac à merde? Petit sac à merde. Tu crois que je t'ai pas vu jouer à ton téléphone? Et c'est pareil pour les appels clients, tu les envoies tous chier. Ah bon? Tu m'as vu faire ça? Ah bah dis, c'est ballot parce qu'il y a pas de caméra, donc t'es le seul à m'avoir vu, petite salope. Oh, tu files un mauvais coton. Tu sais quoi? Je m'en bats les steaks. Parce que dans 5 minutes, c'est le week-end et je verrai plus ta sale gueule. Bah oui, bien sûr, le week-end. Mais tu sais qu'après le week-end, c'est le lundi, donc on se revoit. Ah oui, ça j'avais oublié. Ah merde, ah oui, c'est vrai ça. Hein. Et puis tu sais que lundi, en plus, tu vas être avec moi dans le bureau toute la journée, parce que tu es en formation. Tom, tu pourras me finir ce dossier, s'il te plaît, avant 18h. Quoi? Non mais attends, non mais jamais, je pourrais jamais le finir, on est en week-end dans à peine 10 minutes, là je peux pas, c'est trop lourd. Mais non, mais t'inquiète, ça se fait vite, on a pour à peine 3 heures, t'inquiète. Mais non, mais on ferme dans 10 minutes, on est en week-end, je peux pas le faire maintenant le dossier, je le ferai plus tard. Mais non, mais t'inquiète, tu peux le finir le dossier, au pire tu feras des heures sup, c'est pas grave. Très drôle, des heures sup pas payées. Mais si, elles sont payées, oh là là, quelle mauvaise volonté, hein. Mauvaise volonté? Non mais quel foutage de gueule, non mais je viens 5 jours sur 7, de 6h à 18h, pour faire tes putains de dossiers de merde. De toute façon, tu partiras pas en week-end, parce que j'ai besoin de toi pour demain. J'ai vraiment besoin de toi, il faut que tu sois là à 8h. Bah bien sûr, parce que si tu crois vraiment que je vais foutre mon week-end en l'air pour venir bosser à ton taf de merde, dans ton bureau de merde, et voir ta gueule de chien battu, tu peux rêver mon gars. Oh non mais du calme, hein, Tom, je te rappelle que je suis ton supérieur hiérarchique, je suis ton patron, donc si je veux, je peux te virer. Vire-moi et je coule ta boîte. Laisse-moi rire, non mais tu crois vraiment qu'un petit employé comme toi peut couler une aussi grosse boîte comme la mienne? Ah bah oui, bien sûr, parce que quand on fraude la TVA et qu'on déclare la moitié de tes impôts et qu'on ose partir aux Bahamas aux frais de la société, ah bah ça c'est pas frauder. C'était un déplacement professionnel les Bahamas. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis voir les putes, c'est pareil, c'est un déplacement professionnel. Je suis sûr que madame va être contente. Non mais en fait, t'inquiète pas, tu peux finir le dossier plus tard, hein. Tu peux prendre ton week-end, même ton lundi. On se voit mardi, t'inquiète, hein. Connard. Tom! T'es où, Tom? Tom, il est où, Tom? Oh, non mais c'est pas vrai, je suis là, pas besoin de gueuler. Non mais c'est pas vrai, j'ai plus de tympan avec lui. Ah, impeccable. Tiens, tu me prends ça et tu me le finis pour 18h. Je peux savoir en quel honneur? En l'honneur que je suis ton patron, tête de nœud. Est-ce que je peux prendre 2 jours la semaine prochaine? Si tu me fais ce que je t'ai demandé, oui. Si tu me le fais pas, non. Ok, je veux une preuve écrite, sinon je fais rien. Mais enfin, Tom, on marche à la confiance depuis le temps qu'on se connaît, quand même. Eh ben justement, je te connais tellement bien que je sais très bien de source sûre que tu vas me dire, ah bah non, Tom, tu peux pas partir la semaine prochaine, on a besoin de toi. Stéphanie est encore en arrêt maladie pour son 6e gosse. Eh bah pas cette fois, parce que cette fois-ci, je vais te laisser prendre du temps pour toi. C'est important de prendre un petit peu l'air, de changer les idées, de prendre du temps pour soi. Ah bah, ça c'est très gentil. Mais c'est normal, voyons, tu contribues tellement au bon fonctionnement de l'entreprise, c'est important, voyons, on n'est rien sans toi. Oula, c'est bon, pas besoin de faire le suceur, hein, calme-toi. Mais oui, Tom, tu as raison, j'arrive. Wow, non mais attends, qu'est-ce que tu fais là, ça va pas ou quoi là? Mais tu es notre meilleur employé, tu mérites bien ça quand même. Attends, je vais appeler Joséphine de la compta. Bon, c'est bon, je vais te le faire ton dossier, file-le-moi là, pas besoin d'être autant au pot de colle là. En plus j'ai la gueule. Maman! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a encore? Je trouve pas ma gourde. Elle est où ma gourde? Elle est dans ton... Je sais pas où est ta gourde, mon chéri, c'est pas marqué. Réponds sur ma tronche. Mais comment je vais faire sans ma gourde? Il me faut ma gourde, il me la faut absolument. Oui, et ben moi il me faut 3 millions d'euros, mais je les ai toujours pas. Donc maintenant tu vas prendre une bouteille d'eau et puis ta gourde on la cherchera plus tard. Non, je partirai pas sans ma gourde. Je veux ma gourde et uniquement ma gourde. Pas une bouteille d'eau toute moche. Je veux ma gourde Mario. Oh, il commence à me péter les couilles. Alors, écoute-moi bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas ta gourde, là, on est d'accord. Eh ben c'est pas grave, on va prendre la gourde de ta sœur, c'est une gourde Hello Kitty, c'est la même chose, c'est pas grave. Non mais je suis pas une fille, je vais pas prendre sa gourde, moi je veux ma gourde Mario, pas une Hello qui moche. Écoute-moi bien, petit merdeux, tu vas me prendre cette foutue gourde Hello Kitty ou une bouteille d'eau, je te garantis que je vais te la foutre dans ton cul, ça va te faire bizarre. Oui, j'ai entendu, maman. Super, maintenant on va à l'école, on va être en retard. Oh mais non, c'est pas vrai, j'ai perdu mon sifflet. Je vais le buter. Ah, mais attends, je viens de retrouver ton sifflet, je pensais que c'était mon gars. Oh la vache. Frérot, j'ai fait une énorme connerie, il faut que tu m'aides, c'est une question de vie ou de mort, je vais me faire tuer par maman. Eh bah tant mieux, au moins j'aurai la paix. Non mais je rigole pas frérot, c'est pas une blague, il faut que tu m'aides. Non mais qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie, putain? Oh mais non mais c'est pas de ma faute aussi. Bon, tu vois l'énorme armoire dans la chambre de maman? L'énorme armoire en bois, celle qui pèse une tonne? Ah oui, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, j'ai voulu l'escalader parce que j'ai mis un truc au-dessus. Et en fait, bah, quand je l'ai escaladé, bah, elle
elle est tombée. Quoi? Non mais comment t'as fait? Elle est giga lourde en plus. Bah je sais pas, le problème c'est qu'elle est tellement lourde que j'arrive même pas à la remettre à sa place. Elle est trop lourde, donc c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Oh, bon si c'est que ça, pas de panique, c'est bon, on est à deux, on va y arriver là, soulever cette armoire. Oh putain, ça me rassure. Oh merci frérot d'être là, merci, tu vas me sortir de la merde. Allez, je te suis couillon. Allez, c'est parti, suis-moi. Attends, non mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu descends? La chambre des parents, elle est en haut. Bah oui, la chambre des parents, elle est en haut, mais quand l'armoire elle est tombée, elle a traversé le plancher. Du coup, maintenant, l'armoire, elle est en bas. Oh putain, le con. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que je crois qu'il y avait mamie dans le canapé, puis l'armoire elle est tombée sur le canapé. Oh putain, le con, où as-tu mamie? Je vais me régaler. Alors, qu'est-ce que t'as ramené de bon? J'ai pris plein de bonbons avec de la glace à la vanille. Eh ben, je vais t'en piquer quelques-uns alors. Hep, tu touches pas, c'est à moi. Si tu veux quelque chose, tu vas te servir tout seul comme un grand. Non, mais enfin, toi, tu peux partager, c'est des bonbons, c'est bon, je vais pas tous te les bouffer. Non, tu vas te servir. Parce que quand c'est toi qui vas chercher des trucs, j'ai pas le droit de venir me servir dans ton assiette. Et puis quand c'est moi, il faut toujours que tu viennes te servir, donc c'est non. Hein? Non, mais du coup, tu parles, non, mais c'est toujours moi qui te prête tout. Je te prête ma console, je te prête ma manette, je te prête mes jeux, et je te fais à manger quand les parents sont pas là. Eh ben, c'est normal parce que je suis le plus petit de la maison, donc c'est toi qui dois me faire à manger. Je sais pas encore faire à manger tout seul, moi. Bon, écoute, Arthur, c'est très simple. Si tu me donnes pas un seul bonbon, tu vas te coucher. Parce que oui, on est tout seul, les parents ne sont pas là, donc c'est moi qui ai l'autorité ici. T'es sûr de ça? Bah bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Ok. Maman, tu peux parler à la caméra, s'il te plaît? Hein? Quelle caméra? Coco Tom, c'est maman. Oui, j'ai fait installer une caméra dans le salon pour être sûr que vous ne fassiez pas de conneries et que tu ne joues pas de ton autorité. Donc maintenant, c'est soit tu vas te servir comme un grand, soit j'appelle la voisine pour venir vous garder. Oui, compris. Tu l'as dans le cul, hein? Arthur, les gros mots. Pardon, maman. Elle est trop bien, ma voiture. Ah merde, ma voiture! Et bah voilà, c'est ça quand on sait pas faire attention. Oh non, elle est cassée, elle marche plus! Et ça y est, il vient de péter son premier cadeau de Noël. Et bah putain, il aura pas fait long feu celui-là. Oh non, ma voiture, elle est cassée! Non! Ah non, mais ça sert à rien de pleurer, Arthur. Elle est cassée, tu peux plus rien maintenant. Hein. La prochaine fois, tu feras attention. Je veux une nouvelle voiture! Bah t'attendras Noël. Allez, Tom, tu peux m'en racheter une. T'as eu plein d'argent à Noël en plus, tu peux m'en reprendre une. Si tu crois vraiment qu'avec mon cadeau de Noël, je vais t'acheter un cadeau de Noël, tu peux te gratter. Hein. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah non mais le culot, non mais qu'est-ce que t'as fait pour moi? Non mais t'es sérieux? Non mais t'as vraiment la mémoire courte mon gars, hein. Après la fois où t'as cassé la vitrine de la salle de bain, et ben moi j'ai tout pris sur moi. Et la fois où t'as jeté la balle dans la gueule de maman, et ben je me suis pris une baffe dans la gueule. Et ben tu sais quoi, en fait t'as pas de couilles. Oh, comment tu parles? Pas de vulgarité Arthur. Ta gueule, tu fermes ta gueule. J'emploie la vulgarité si je veux. Maintenant je vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vite le savoir. Oui, allô Jeanne, comment ça va? C'est Arthur. Oh putain, raccroche le téléphone. Oh bah Tom il va très bien. En fait, il voulait te dire qu'il t'aimait. Il t'aimait depuis la primaire. Il pense à toi tous les jours. Je l'ai même surpris une fois en train de se branler. Moi, ce téléphone. Oui, allô. Oui, c'est Tom. J'ai repris le téléphone. Mon frère dit beaucoup de conneries, mais là, faut dire qu'il a dit un peu la vérité. En fait, je t'aime. Tom, c'est toi? Madame Prévost? Oh putain! Papa, ça sert à quoi, ça? Touche pas à ça, malheureux, ça coupe. Bon, allez, arrête tes conneries, là. Mets tes mains à ton cul et fais l'avion. Je mets ma main à mon cul et je fais l'avion. Oh putain, c'est pas vrai, putain. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des gosses pareils? Bon, au lieu de faire le con, là, passe-moi le plat qui est sur ta droite. C'est ça? Tu vas faire quoi avec? Mettre de la viande dedans. Et pourquoi tu vas mettre de la viande dedans? Parce qu'il faut bien que je la mette quelque part, la viande. Mais pourquoi tu dois la mettre quelque part? Bon, c'est bon, t'as fini avec tes questions, là. Mais quoi? Je fais rien de mal. Je veux juste me rendre intelligent. Et bah là, t'as l'air d'un con. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller me chercher ta mère parce que j'ai besoin de lui parler. Ok, je vais chercher maman. Allez, donne-moi les clés de ta caisse. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes, là? T'arrêtes tes conneries un petit peu. Elle est dans le canapé en train de regarder ses téléfilms de Noël. Elle est dans le salon. Oh, trop bien, regarde un téléfilm de Noël. Moi aussi, je vais le regarder. Oh, attends, oublie pas de lui dire de venir, hein. Oh, je suis sûr il va oublier. Putain, mais c'est pas possible. Attends, j'ai oublié. Qu'est-ce que je dois lui dire? Tu sais quoi? Laisse tomber. Va regarder le film avec ta mère. Je vais me débrouiller. Coucou ma maman d'amour que j'aime de tout mon cœur, comment tu vas aujourd'hui? Oula, qu'est-ce que tu veux toi? T'as un truc à me demander? Bah non, je viens juste te voir pour te dire bonjour et te dire à quel point tu es belle. Ouais, c'est ça, ouais, ton frère il fait pareil. Tu veux un morceau de gâteau? Non, j'ai pas faim. Alors peut-être que tu veux que je t'achète des V-Bucks? Non plus. Bah dis-moi, ça ira plus vite. Seulement si tu me promets que tu vas accepter. Je peux rien te promettre du tout. Par contre, tu peux toujours me balancer un nom. Ok, mais tu me signes d'abord ce papier alors. C'est quoi ça? En signant ce contrat, tu t'engages à ne pas m'engueuler pendant 2 semaines, à dire à Tom de mettre la table tous les jours à ma place, et bien sûr, de me laisser aller en boîte ce soir pour aller voir les... Non mais ça va pas, non? Bon, ok, tu barres la dernière ligne. Mais par contre, après, tu signes, hein. C'est signé. Bon, allez, balance-moi un nom, je te garantis que j'arrache le contrat.
Tom. Tom? Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait, Tom? Bah là, actuellement, il est en haut dans ta chambre en train de prendre en photo tes bijoux pour les vendre sur le bon coin. Oh putain, c'est pas vrai, je vais le tuer. Tom, viens ici! Mais t'as oublié de signer! Non mais il a vraiment cru que j'allais signer un contrat, lui. Non mais attends, toi viens ici, espèce de con. Je m'en fous, je vais appeler les flics. Tom, attends-moi, je prépare mon sac. Non mais je te l'ai dit 20 fois, Arthur, tu viens pas avec moi, je vais chez ma copine, je vais pas te prendre avec moi pour aller chez ma copine. Mais pourquoi tu veux pas me prendre? Moi je veux venir. De toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà mis au courant. Attends, comment ça elle est au courant? Tu l'as pas appelé quand même? Ah non, t'inquiète pas, je l'ai pas appelé elle. J'ai appelé sa mère, c'est encore mieux. Oh putain, Arthur, tu fais chier là, arrête tes conneries un peu. Tu sais quoi, je m'en fous, je te prends pas. Je dirais que t'es malade. Oui, c'est vrai, tu peux toujours dire que je suis malade, mais pas quand elle vient nous chercher parce qu'elle va venir chez nous et elle va voir que je suis pas malade. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as pas dit à sa mère de venir nous chercher? Bah, c'est pourquoi. Oh putain, mais quel abruti. Bon, écoute-moi bien. Tu viens avec nous, mais je te préviens, tu dors pas avec nous dans la même chambre. Oh, t'inquiète pas, y a pas de risque. Je dormirai pas avec vous, promis. Ah ouais, c'est vrai? Bah non, parce que justement, moi je prends la chambre de leurs parents et les parents viennent dormir avec vous, parce que son père il a pas confiance en vous. Quoi? Bah oui, parce que justement, en fait, son papa, quand j'ai eu sa maman au téléphone, il m'a dit, t'inquiète pas, tu prends notre chambre et nous on dort avec eux. D'ailleurs, au téléphone, il m'a dit qu'il allait dormir avec la tronçonneuse. Mais quel enfoiré, ce petit frère. Oui, allô la police? Oui, bah ma mère elle me séquestre, il faut vite venir me chercher sinon elle va me tuer. Ah et bah tiens, te voilà, allez rends-moi ça. Non, je vais pas aller à l'école, je reste ici, je reste à la maison. Parce que tu crois que j'aime bien aller au travail moi. Eh bah non, du coup tu iras quand même à l'école, un point c'est tout. Non mais c'est pas juste, hier tu m'avais promis que si je terminais mon assiette de brocoli, j'irais pas à l'école demain. Eh bah tu m'as menti. Non, je t'ai pas menti mon chéri, je t'ai juste pas précisé quel jour. Allez, prends ton sac, on y va. Bah de toute façon, si tu m'emmènes à l'école, je vais dire à tout le monde que tu me forces à manger. Eh bah vas-y, je t'en prie, je t'emmène si tu veux, je t'accompagne. Allez, si tu veux, je t'emmène même au commissariat, comme ça ils pourraient te mettre en cellule. Non, je veux pas aller en prison. Eh bah alors, tu vas à l'école. Non, j'irai pas à l'école. Oh, tu commences à m'énerver, Arthur. Tu prends ton sac et tu vas à l'école. Non. Oh bah alors là tu vas voir. Ah, au secours, alerte au viol. Non mais enfin chérie, qu'est-ce que tu fais? Oh c'est pas vrai, mais il veut pas aller à l'école, ça fait une demi-heure qu'il me fait chier pour pas y aller là, il fait sa gaminerie là. Mais non mais chérie, l'école est fermée aujourd'hui, sa maîtresse est malade, j'ai reçu un appel ce matin, donc du coup il va pas en cours. Oh trop bien, ça veut dire que je peux rester ici? Eh bah tiens, comme par hasard ta maîtresse est malade, ils choisissent toujours le bon moment. Mais c'est pas grave, je m'en fous, t'iras chez ta babysitter préférée, tu sais tu l'adores celle-là. Oh non, pas chez elle, à chaque fois elle me force à chier sur un pot.